Lille n'en finit plus de creuser. Actuel 19e de Ligue 1 et premier relégable à 9 journées de la fin du championnat, le LOSC est au plus mal. Retour sur 5 dates symboliques d'une saison en enfer. Tout commence le 31 août 2017. Lille se sépare de Nicolas Depréville à la surprise générale. Son meilleur élément offensif est vendu près de 10 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux, le dernier jour du mercato estival. Un mois plus tard, c'est l'affaire de la barrière qui secoue le LOSC. À Amiens, le parcage visiteur composé de 500 supporters lillois s'effondre au sol, faisant 29 blessés, dont 5 graves, ce qui vaudra d'ailleurs une déclaration polémique au président amiénois Bernard Joannin. 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois et ils se sont lancés de façon désordonnée, plus de 500 personnes sur cette barrière qui était en parfait état. Lille voit également la DNCG lui tomber dessus. Le 12 décembre 2017, le gendarme financier du foot français interdit de recrutement le club nordiste avec effet immédiat, l'empêchant de se renforcer lors du mercato d'hiver. Figure de proue du renouveau lillois, Marcelo Bielsa réalise lui une première partie de saison ratée et son contrat est rompu pour faute grave le 15 décembre 2017, 6 mois seulement après son arrivée. Je pense que quand on a un projet comme celui de Lille, où il y a eu je sais pas combien de joueurs qui sont arrivés entre janvier et juin, il faut forcément du temps pour que ça prenne. Après, voilà, aujourd'hui dans le football, le temps c'est de l'argent, le temps est compté. On n'a pas forcément le temps qu'on veut quand les résultats ne sont pas là. Et les clubs font des choix, donc malheureusement c'est comme ça, c'est la loi du football. Si les résultats restaient toujours en dessous des attentes, avec Christophe Galtier comme nouvel entraîneur, 2018 avait démarré plus sereinement pour Lille, jusqu'à ce samedi. Au terme du match nul concédé par leur équipe face à Montpellier au stade Pierre-Mauroy, des dizaines de supporters du LOSC ont envahi le terrain. S'en est suivi une énorme bagarre et des coups échangés avec des joueurs pendant 10 minutes de chaos. Nos supporters sont en colère, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la peur de voir l'équipe descendre en Ligue 2. Ça, je le comprends. Mais envahir le terrain et aller dans la violence, ça n'arrange rien. Pour Lille, avant-dernier de Ligue 1, une descente en Ligue 2 serait effectivement un vrai coup de grâce. La fin de saison risque d'être vraiment très longue dans le Nord.